Merci de me joindre dans cette deuxième partie du témoignage que j'ai intitulé La délivrance. Alors, quand j'ai été délivrée la première fois, la maman m'avait dit que ma fille, bien que tu as été délivrée, il faut être très, très, très prudente. Elle m'avait donné le passage dans Matthieu 12, verset 43, qui dit ceci, que lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Et je vous dis vraiment, frères et sœurs, effectivement, c'est ce qui s'est passé. La maman m'avait dit que, bien que tu as été délivrée, il faut être très prudente. Ce passage nous dit que quand une personne est délivrée, il faut qu'elle fasse très attention. Donc, ce que je te conseillerais, c'est de continuer à prendre autorité sur ces esprits-là, parce que tu ne veux pas qu'ils reviennent. J'ai dit à la maman, ok, d'accord, maman, j'ai entendu. En fait, mon sentiment à ce temps-là, je me disais, si je prie, c'est comme si j'ai pas été délivrée. Mais je me suis dit, non, je vais remercier le Seigneur pour sa délivrance. Donc, je passais plus mon temps à remercier le Seigneur pour sa délivrance. Je disais, merci Père éternel, vraiment, tu m'as délivré, merci. Donc, c'est ce que je disais tout le temps. Et je me disais, si je commence à prendre autorité, non, ça marche pas. Donc, bien que j'avais écouté ce qu'elle m'avait dit, mais j'avais dit non, je veux laisser ça de côté. Moi, je veux passer plus mon temps à remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je pense 1 ou 2 mois après, ces esprits sont revenus. Et cette fois-ci, quand ils sont revenus avec pleine force. Avant, comme je l'ai dit dans la première partie, c'était un mari de nuit que je voyais. Cette fois-ci, ce n'était plus un mari de nuit, il y avait maintenant une femme de nuit. Et ce n'était pas seulement une femme de nuit, après, je commençais à avoir un enfant aussi au milieu de nous. Et il venait chaque jour. Et chaque jour, il venait pour marceler sexuellement. Et c'était vraiment horrible, horrible. Horrible à tel point que quand il faisait 18h, 19h, déjà mon corps était saisi de peur. Parce que je savais que ces esprits-là allaient venir. Et avant, ils venaient dans les rêves, mais maintenant, ils venaient physiquement. Donc, en pleine nuit, je les voyais sur mon lit. C'était horrible. Je savais que c'était ma faute. Et donc, j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à... Parce que la maman, là, on n'habitait pas dans le même pays. Donc, j'ai pris le téléphone, je l'ai appelée. J'ai dit, maman, ces esprits sont revenus. Maman, j'ai péché contre Dieu. Tu m'avais donné une instruction, bien que je me disais, j'avais écouté, mais j'ai pas fait ce que tu m'avais demandé de faire. Et pour vous dire, honnêtement, ces esprits sont agressifs et possessifs. C'est comme à peu près je dirais comme un homme qui est jaloux, qui est possessif, qui veut tout le temps que sa femme soit là, qu'il connaisse les mouvements de sa femme, qu'est-ce que ma femme fait. C'est comme ça que sont ces esprits-là, très, très possessifs. Et voilà pourquoi je dis que on ne peut pas soudainement ou subitement être délivré de ces esprits-là. C'est toute une procédure, c'est tout un processus. Donc, quand j'avais expliqué ce qui se passait à la maman, et bien évidemment, elle était vraiment très déçue. Elle disait, mais comment tu as pu permettre ça? Et pourtant, je t'avais bien dit de faire attention. Et donc là, ce qu'elle avait dit, ok, on va commencer à prier. Donc, on commençait à prier, on avait repris les mêmes versets qu'elle m'avait donnés auparavant. Et moi, de mon côté, j'étais en train de jeûner. Et dans mon jeûne, je demandais pardon au Seigneur. Je sais même pas combien de fois je demandais pardon, mais je ne faisais que demander pardon. Pardonne-moi, Père, pardonne-moi, Père, pardonne-moi d'avoir péché contre toi, pardonne-moi vraiment pour ce que j'ai fait, pardonne-moi. Un jour, j'ai rêvé que je me trouvais dans un espace,
je sais même pas comment, je sais même pas si c'était une maison, mais je me trouvais dans un espace et à ma gauche, je voyais une figure, mais je voyais pas le visage de la personne, je voyais une figure noire qui tenait ma main. Et à ma droite, je voyais une figure blanche qui tenait aussi ma main. Et la figure noire est en train de tirer ma main d'un côté, la figure blanche est en train de tirer ma main de l'autre côté. Donc moi, je suis au milieu. Il me tire de part et d'autre. Et la figure noire est en train de dire à la figure blanche, cette fille nous appartient, elle est à nous, c'est elle-même qui s'est donnée à nous. Écoutez bien, et ça c'est ce que la figure dit. Elle s'est elle-même donnée à nous, donc elle nous appartient. Et la figure blanche dit, je te reprime. Elle s'est repentie devant Dieu, elle nous appartient. Et la figure noire ne fait que répéter la même chose. Non, 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 elle ne vous appartient pas, c'est elle-même qui s'est donnée à nous. Elle nous appartient, elle nous appartient. Et moi, au milieu, j'étais comme un peu... C'est comme si j'écoutais ce qu'il disait, mais c'est comme si j'étais pas vraiment... Mais ce que je sais, c'est que j'étais complètement épuisée, j'étais fatiguée. Et après, je me suis mise à chanter. Vraiment, avec une voix faible, je commençais à chanter. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Et je faisais que chanter, 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 et après je me suis réveillée. Et je vous dis que ce chant était mon chant de victoire. Chaque fois que je priais, je chantais toujours cette chanson-là. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Ce qui s'est passé, c'est que j'appelais la maman là tous les jours. Un jour, je prends le téléphone, je compose son numéro, ça ne marche pas. On me dit, non, le numéro que vous avez composé ne marche pas. Je compose encore le numéro, rien. Cette maman, elle prie avec beaucoup de gens partout dans le monde. Donc, elle n'a pas les numéros des personnes avec lesquelles elle prie. Mais plutôt, c'est nous qui cherchons la prière, qui l'appelons. Donc, je me dis, mais comment je vais faire pour joindre cette maman? Parce que je la connais pas personnellement pour dire que, je vais appeler peut-être son mari ou ses enfants. Et elle n'a pas mon numéro, mais son numéro ne marche pas. Et j'avais essayé pendant des jours et je m'étais fatiguée. Je me suis dit que soit on l'a coupé son numéro, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de la prière. Et vraiment à ce temps-là, je ne sais pas comment, et pourtant j'étais plein de peur, j'étais vraiment terrifiée par ces esprits-là. Mais je m'étais dit que, écoute, tu n'arrives pas à appeler, à joindre la maman. En ce moment-ci, on ne peut plus rien faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de continuer à prier. Donc l'Esprit Saint est avec moi, donc Dieu est avec moi, je sais que la victoire est de mon côté. Et bien que j'avais toujours vraiment cette terreur-là en moi chaque fois qu'il faisait 18h, 19h, mais je continuais à persister toute seule. Physiquement, bien évidemment, toute seule, je persistais, je persévérais dans la prière. Une fois, j'ai senti que l'Esprit m'emmenait vers Jacques chapitre 4 verset 7. Et c'est un passage qu'on connaît bien qui dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et l'Esprit Saint était en train de me dire que la délivrance va venir. Mais avant tout, tu dois apprendre à te soumettre à Dieu. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, frères et sœurs, que ce message est très, très, très vital. C'est très important. Aujourd'hui, vous pouvez être délivrés de ces esprits-là, de viol, ces esprits, ces maris de nuit, ces femmes de nuit. Vous pouvez bien être délivrés. Mais si vous ne vous armez pas spirituellement, ils vont revenir parce qu'ils cherchent toujours où habiter, qui torturer. Et s'ils reviennent et ils voient que nous ne sommes pas armés spirituellement, ils vont continuer à nous opprimer, à nous oppresser. Et c'est ce que dans Éphésiens 6, Paul dit, il faut qu'on se revêtisse des armes de Dieu. Les armes de Dieu
quand nous voyons, c'est quoi l'armure de Dieu? Paul ne parle pas du jeûne, Paul ne dit pas qu'il faut lire la Bible, bien que toutes ces choses-là sont importantes, mais il parle des choses d'abord spirituelles, des choses d'abord concrètes comme quoi? Il faut avoir la vérité en soi, l'évangile. Il faut que nous soyons armés dans le sens où que nous devons nous soumettre à Dieu. Soumettre à Dieu veut dire quoi? Ça parle de l'humilité. L'humilité veut dire quoi? Beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que ça veut dire être humble, 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 humble? Humble, c'est quoi? Pour vraiment faciliter la compréhension de l'humilité, l'humilité, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est se soumettre à la parole de Dieu. Parce que lorsque je commence à me soumettre à la parole de Dieu, lorsque je commence à obéir à la parole de Dieu, je ne mets plus le moi devant, mais je mets Dieu devant. Ce n'est plus moi, ce n'est plus ma volonté, mais c'est maintenant la volonté de Dieu. C'est maintenant la volonté du Père. C'est ça qu'on appelle la soumission, l'humilité. Quand ce n'est plus, notre vie ne tourne plus autour de nous, mais elle tourne autour de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit Saint me disait, que si tu veux être délivré. La délivrance va venir, mais je veux d'abord que tu sois dans la soumission, que tu cherches la face de Dieu, que tu cherches la sainteté, la sanctification. Et encore un autre passage qu'il m'avait donné, c'était 1 Pierre, chapitre 5, verset 6, qui dit ceci: « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Humilions-nous donc sous la puissance de Dieu. Et ces temps-là m'avaient permis vraiment d'apprendre c'est quoi l'humilité. Et je vous dis que c'est durant ces moments-là que j'ai aussi été baptisée du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de m'apprendre comment être victorieuse, comment marcher dans la pureté. Et il me disait que la pureté, ce n'est pas seulement aussi cette pureté intérieure où je dois chercher la sainteté, mais la pureté aussi doit être extérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je devais aussi apprendre à faire attention à ce que je suivais à la télé. Ce n'est pas que j'étais en train de suivre des choses mauvaises à la télé, mais vous savez, aujourd'hui, n'importe quoi, il y a des pourritures à la télé. Il y a des livres qu'on lit qui ont des textes vraiment impurs. Donc l'Esprit Saint était en train de m'apprendre de purifier, de me purifier. Qu'est-ce que je suis en train de suivre à la télé? Qu'est-ce que je suis en train de regarder sur mon téléphone? Tout ça là, il fallait que je commence maintenant à être plus sobre et plus vigilante. Donc il fallait que je me purifie intérieurement, il fallait que je me purifie aussi extérieurement. Plus je commençais à apprendre la purification, la sainteté, l'humilité, je commençais à aménager mon caractère, mon comportement, je commençais à m'humilier devant Dieu, à chercher sa face, à obéir à ses commandements. Je vous dis, je ne me rendais même plus compte quand 18h arrivait. Cette peur-là que j'avais lorsque 18h, 19h arrivait n'était plus là. Je commençais à dormir paisiblement, tranquillement. Ces rêves-là étaient maintenant irréguliers. La présence de ces esprits-là n'était plus là physiquement. Je ne les voyais plus sur mon lit. Et je commençais maintenant à voir cette paix-là, la paix du Christ qui rentrait en moi. Et je voudrais dire un grand merci durant ce temps-là. Comme j'habitais toujours chez mes parents, ma mère avait constaté que, elle avait constaté que pendant un moment, j'étais un peu attristée et elle m'avait demandé, mais je ne te sens plus comme tu es d'habitude, qu'est-ce qui se passe? Et je lui avais expliqué, je lui avais révélé ce qui se passait. Elle m'a dit, mais pourquoi tu m'avais jamais dit ça? Pourquoi tu m'avais pas dit que ces esprits étaient revenus? Mais vous savez, dans nos familles africaines, des fois avec les parents, il y a des choses qu'on ne dit pas. Donc, je dis que voilà, je voulais pas te dire. Mais vraiment, ma mère avait pris ça. Elle a dit non, je veux pas permettre au diable de torturer mon enfant en ma présence. Donc, elle, en même temps que ma sœur, on s'est mis vraiment à faire des séances de prière en famille et ça m'avait beaucoup remonté le moral, ça m'avait beaucoup soutenu. S'il arrivait que je puisse avoir ces rêves-là, je voyais d'autres personnes qui étaient en action. Et moi, mon corps sentait, c'était comme si il y avait quelque chose que je sentais qui m'arrivait d'intime quand je me réveillais.
Mais c'était ça la différence maintenant. Je voyais juste que c'était d'autres personnes qui étaient dans l'action et moi, je regardais seulement. Quelques mois après, j'ai fait un rêve. J'étais dans une parcelle et je regardais par la fenêtre d'une maison, je voyais, il y avait une femme qui avait vraiment le visage mesquin, plein de méchanceté, et elle donnait des instructions aux gens. Mais je voyais pas ces personnes-là, mais elle les instruisait en leur disant, voilà comment être méchant. Donc la femme apparaissait, elle disparaissait, elle apparaissait, elle disparaissait. Et j'étais un peu confuse, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans cette maison, c'est comme si je vois une femme et comme si je la vois pas. J'ai senti qu'il y avait une personne qui était à côté de moi, qui est venue, qui m'a dit, marchons. Et j'ai commencé à marcher doucement avec cette personne et cette personne m'a dit que, est-ce que tu te demandes pourquoi tu es en train de voir cette femme apparaître et disparaître. Après, j'ai dit à cette personne, oui, je suis un peu confuse là parce que je vois cette femme-là, elle apparaît, elle disparaît, je comprends pas ce qui se passe. Et cet homme me dit, la femme que tu vois qui apparaît, qui disparaît, c'est une représentation du diable qui donne ses instructions à ses démons. Et la raison pour laquelle tu vois l'apparition, la disparition, c'est parce que c'est cette manifestation-là dans ta vie. En ce moment-ci, ces rêves érotiques ne sont plus fréquents. Tu les vois pas venir, ça vient, ça revient, ça part, ça revient, ça repart, ça revient. Le diable n'a plus de puissance sur toi. Ces démons-là, ces esprits-là mesquins n'ont plus de puissance sur toi. Et ce que je veux te dire, c'est que tu as été délivré. Et quand cet homme m'a dit, j'ai été délivré, je l'ai regardé, j'ai dit, mais si j'ai été délivré, comment ça se fait que quand je vois dans mes rêves des personnes qui sont en train de commettre cet acte-là intime, pourquoi mon corps sent comme si c'était moi qui étais dans cette action? Et l'homme me dit, laisse-moi te donner un exemple. Quand tu suis un film d'horreur, pourquoi tu as peur? Et pourtant, c'est pas toi qui vis l'action, c'est pas toi qui es en train d'être pourchassé. Mais tu as peur, pourquoi? Parce que tu regardes ça à la télé et tu as l'impression que c'était toi. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand tu regardes cette action-là, d'autres personnes commettent cette action-là, ton corps, comme il était dans cette servitude-là, a juste peur. Mais laisse-moi te dire que le diable ne peut plus te toucher. Cette action-là qui vient te montrer, c'est juste pour chercher à t'effrayer. Comme c'est lui le père du mensonge, il veut te faire croire que tu n'as pas été délivré. Mais moi, sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, je te dis que tu as été délivré. Ces rêves-là peuvent venir, peuvent partir, revenir, mais le diable ne peut plus te toucher. C'est seulement à distance qu'il est en train de chercher à te faire peur et tu n'as rien à craindre, tu as été délivré. Et je vous dis, je me suis réveillée oh là là, j'étais remplie de joie. J'ai commencé à crier, Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as délivré. Seigneur, tu m'as délivré. Merci. Effectivement, le diable, c'est lui le père du mensonge parce qu'il cherche toujours à nous tromper, à nous faire croire à son mensonge. Mais nous devons croire, frères et sœurs, à la parole de Dieu. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit nous sommes délivrés, effectivement, nous sommes délivrés. Et je glorifie le Seigneur que même quand j'avais entendu cette parole-là, je continuais je me suis dit, je vais continuer à prier et à prendre autorité sur ces esprits-là de viol. Je les appelle maintenant les esprits de viol. Je les appelle plus mari ou femme de nuit. Je les appelle maintenant esprits de viol parce qu'on n'a plus de relation ensemble. Et peut-être vous vous demandez si j'avais pu me reconnecter avec la maman là. Malheureusement, non. Et c'est quand même navrant parce que j'aurais bien voulu lui partager mon témoignage, mais je suis sûre qu'un jour je la verrai peut-être physiquement et je pourrai partager ce témoignage avec elle. Avant de terminer cette deuxième partie, je voudrais partager un deuxième rêve que j'avais fait. Et ça, ce rêve-là, je l'ai fait plusieurs mois après cette confirmation que j'avais eue du Seigneur au sujet de ma délivrance. Donc, dans ce rêve, je me retrouve dans mon université, là où j'habitais au campus, et je suis dans un laboratoire et je suis en train de travailler sur un projet, j'avais un papier et je voulais
remettre le papier au professeur. Et il y a un de mes collègues qui me dit, mais tu sais que tu peux pas remettre le papier au professeur. J'ai dit, pourquoi? J'ai terminé mon projet, c'est mon temps d'aide. Il dit, non, tu peux pas parce que tu es marié. J'ai dit, quoi? Oui, oui, tu es marié. J'ai dit, non, je suis pas mariée, je suis célibataire. Il me dit, non, tu as signé un papier. Peut-être tu l'avais signé sans te rendre compte, mais quand tu avais signé ce papier, c'était des papiers de mariage, donc tu es marié. Donc dans le rêve, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Je ne sais pas de quoi tu parlais. Il me dit, non, non, tu sais, il faut demander le divorce. J'ai dit, ok, comment je peux le faire? Il me dit, oui, sors de la classe, va dans tel endroit de l'école, et tu vas voir un homme qui va t'aider. Tu vas voir, il y a un bureau où tu rentreras dans le bureau et tu pourras demander les papiers de divorce. Je me dirige vers ce bureau-là, mais ce bureau a l'air, ça ressemble à une mairie. Et à l'extérieur du bureau, je vois un homme et une femme qui sont debout et qui me regardent. Dans le rêve, je savais que cet homme et cette femme représentaient le mari de nuit et la femme de nuit. J'étais tellement remplie de colère quand je les ai vus et j'avais le papier en main et j'ai crié sur eux, j'ai dit, écoutez, ça suffit. Aujourd'hui, on va divorcer. Vous m'entendez? On va divorcer. Et ils me répondent en disant, mais comment on peut divorcer? Toi, tu es à nous, tu nous appartiens, tu avais signé les papiers. J'ai dit, je n'ai pas signé de papiers. Ils me disent, cet homme, c'est ce mari de nuit, cette femme de nuit, me disent, mais si tu avais signé les papiers, tu t'es volontairement donné à nous. Et avec vous, je dis, non, je ne me suis pas donné à vous. Arrêtez ça. On va divorcer aujourd'hui, j'en ai marre. Et ces esprits-là me disent, mais écoute, comme tu n'es pas encore marié dans le monde physique, laisse qu'on soit encore mariés ensemble. À ce moment-là, je crie encore davantage. Je dis non, non, non. On va divorcer aujourd'hui. Et avec une main, je saisis le mari de nuit. Avec une autre main, je saisis la femme de nuit. Et je les emmène de force dans le bureau. Il y avait un monsieur qui était là. Il était assis à table. Et il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai dit, écoutez, monsieur, je suis venu pour demander le divorce de cet homme et de cette femme. Voici le papier. Et je dépose le papier sur sa table. Et cet homme me dit, ah, ok, d'accord. Ben, voici les papiers de divorce, donc signez-là. Donc, je prends un stylo, je signe. Cet homme dit, ok, monsieur, madame, signez. Ce mari de nuit, cette femme de nuit, ils sont en train d'hésiter, ils disent non, non, en fait, on ne veut pas signer. Et je les regarde et je dis, au nom de Jésus-Christ, vous allez signer ces papiers. Ils sont tellement terrifiés qu'ils prennent vite le stylo, ils se mettent à signer. C'était là la confirmation du divorce. Quelques mois avant, l'Éternel m'avait confirmé que j'étais délivrée. Et maintenant, dans sa miséricorde, il vient, il me donne ce rêve de divorce pour me dire que ma fille, tout est accompli, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tu n'as plus de part, tu n'as plus de communion avec ces esprits. Tu es complètement libéré, vous avez divorcé. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, faisons excessivement attention. Et dans la troisième partie, je vais vous expliquer la genèse de tous ces problèmes. Mais faisons attention. Comme je vous l'avais raconté dans la première partie, ces rêves érotiques avaient commencé quand j'étais au campus de l'école, quand j'habitais au campus de l'école. Et vous voyez, le divorce se déroule où? Dans le campus de l'école. Il y a beaucoup de choses sataniques qui se passent dans les écoles, dans les universités. Et deux fois, nous sommes distraits, on ne se rend pas compte. Quand Dieu nous dit qu'il nous a délivrés, effectivement, il nous a délivrés et personne ne peut contester. Pas le diable, pas les démons, personne. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et c'est important, extrêmement, extrêmement important de purifier sa vie. Ce n'est pas seulement de dire que, ah oui, j'ai été délivré, mais ta vie, comment tu es en train de mener ta vie? Cherchons la pureté, cherchons la sainteté, soumettons-nous à la parole de Dieu et résistons le diable et il fuira loin de nous.